Bonjour tout le monde! Si jamais vous vous êtes demandé pourquoi vos fenêtres semblent pleurer chaque hiver, eh bien, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, on va décoder ensemble le mystère de la condensation, puis surtout apprendre comment utiliser notre système de ventilation pour garder la maison saine et confortable. C'est la question classique, pas vrai? On se lève le matin, il fait frais dehors, et qu'est-ce qu'on voit? Des gouttelettes d'eau, des fois même de la glace, à l'intérieur de nos fenêtres. Mais d'où vient toute cette eau-là? La réponse, vous allez voir, est pas mal plus simple qu'on pense. Pour comprendre ça, l'analogie est parfaite. C'est exactement la même chose que quand on porte des lunettes puis qu'on rentre dans une pièce chaude après avoir été dehors dans le fret. L'air chaud et humide de la pièce frappe la surface froide des verres et, pouf, l'humidité se change en eau. C'est ça, la condensation. Nos fenêtres, c'est un peu les lunettes de notre maison. Alors, allons-y. Pour régler un problème, il faut d'abord comprendre le pourquoi du comment. L'air dans nos maisons, il contient de l'humidité. C'est de la vapeur d'eau. Ça vient de la cuisine, des douches, même juste du fait qu'on respire. Quand cet air chaud et humide touche la surface froide des fenêtres, la vapeur redevient liquide, tout simplement. Et ça, c'est la règle d'or à retenir. C'est une relation directe. La température de nos fenêtres dépend de la température extérieure. Donc, plus il fait froid dehors, plus l'air à l'intérieur doit être sec. Pourquoi? C'est pour éviter d'atteindre ce qu'on appelle le point de rosée sur les vitres. C'est la température exacte où la vapeur d'eau se condense puis redevient de l'eau. Bon, alors, comment on fait pour savoir c'est quoi le bon niveau d'humidité? Ce n'est pas au pif, là. Il existe un vrai guide, un genre de code secret, si on veut, qui lie directement la température qu'il fait dehors au taux d'humidité maximum qu'on devrait avoir dans la maison. Et le voici. Ce qui est vraiment pratique avec ce tableau, c'est sa simplicité. On regarde la température dehors, puis on ajuste notre humidité à l'intérieur en conséquence. Par exemple, s'il fait, mettons, moins 15 degrés Celsius dehors, l'humidité dans la maison ne devrait pas dépasser 30 %. C'est notre guide pour garder les fenêtres au sec tout l'hiver. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ces chiffres-là ne sont pas juste bons pour nos fenêtres, ils sont aussi parfaits pour nous. La zone de confort pour un humain, ça se situe pas mal entre 30 % et 50 % d'humidité. Donc, en suivant le guide, on s'assure non seulement que notre maison est en santé, mais aussi qu'on est bien, tout simplement. OK, maintenant qu'on sait quoi faire, regardons avec quoi le faire. Le système de ventilation, c'est un peu comme les vitesses sur un vélo. Il y a différents modes pour s'adapter à différentes situations. La clé, c'est de savoir quand utiliser chaque mode pour gérer l'humidité sans se casser la tête. Les deux modes de base sont assez simples à comprendre. Le mode échangeur, lui, il fait entrer de l'air frais de dehors de façon continue. C'est parfait pour chasser l'humidité puis les polluants. Le mode récirculation, de son côté, il ne fait que brasser l'air qui est déjà dans la maison. C'est l'idéal pour garder la chaleur et l'énergie quand il fait trop froid dehors ou que l'humidité est déjà correcte. Et là, on a les deux modes économiques pour l'hiver. Pensez-y comme ça. Eco 1, c'est notre allié pour une aération en douceur. Il alterne entre faire un échange d'air et juste recirculer, ce qui garde une circulation constante sans trop refroidir la maison. Eco 2, lui, c'est le mode grand fret. Il alterne l'échange d'air avec un arrêt complet. Ça minimise l'entrée d'air glacial pendant les journées polaires. Il y a aussi des modes pour des situations bien précises. On a de la visite, le mode haute occupation va se ventiler pendant un petit bout. On vient de prendre une douche, l'option Evac Max, ça aide à sortir l'humidité de trop super rapidement. Et bien sûr, le mode off pour tout arrêter. Bon, mais et si on n'a pas envie de jouer tout le temps avec les pitons? C'est là que l'automatisation embarque. La plupart des systèmes modernes ont une fonction qui gère toute la patente à notre place. Ça, c'est le fameux mode « Set it and forget it ». On sert de notre tableau pour programmer le taux d'humidité qu'on veut et le système s'occupe du reste. Dès que son capteur détecte que c'est trop humide, il active automatiquement la ventilation à haute vitesse pour expulser le surplus. C'est simple, c'est intelligent, puis c'est incroyablement efficace. On arrive à la dernière section, mais c'est pas la moins importante. L'entretien. C'est bien beau avoir les bons outils, mais il faut s'assurer qu'ils fonctionnent comme du monde. Un entretien régulier, c'est essentiel pour que notre système donne son maximum. Et attention, avant de toucher à quoi que ce soit, la règle numéro 1, la plus importante, c'est la sécurité. On débranche toujours l'appareil et la prise électrique avant de commencer à nettoyer ou à entretenir. Ça, c'est non négociable. Le système nous aide à nous en souvenir. La plupart des contrôles ont un petit indicateur lumineux. S'il clignote, c'est un rappel aux 3 mois pour un entretien de base, genre nettoyer les filtres. S'il reste allumé fixe, ça, c'est le signal qu'il est temps de faire l'entretien annuel qui est un peu plus complet. Une fois que l'entretien est fait, faut le dire au système. C'est un peu comme remettre à zéro la lumière de changement d'huile dans l'auto. On a juste à tenir le bouton M, APT, Auto pendant 2 secondes et la lumière s'éteint.
Le compteur repart à zéro pour le prochain cycle. Facile. Alors, un petit résumé rapide des tâches. Chaque mois, on jette un coup d'œil dehors pour être sûr que rien ne bloque les sorties d'air. À chaque saison, on nettoie ou on change les filtres. Puis une fois par année, on s'occupe du noyau et du drain. C'est un petit effort qui garantit une bonne qualité de l'air et une longue vie pour notre système. En fin de compte, gérer l'humidité, c'est prendre le contrôle de la santé et du confort de son propre environnement. En comprenant ces quelques principes tout simples, on transforme un appareil qui peut sembler complexe en un allié vraiment puissant. La question à se poser, c'est donc, est-ce qu'on laisse le climat de notre maison au hasard ou est-ce qu'on prend les commandes pour qu'il travaille pour nous?